va terminer avec nos amis de Moments Lab. On est vraiment ravis de les accueillir parce que c'est une société qu'on suit maintenant depuis plusieurs années, avec qui on a le plaisir de travailler régulièrement. Donc je vais laisser la parole à Timothy. Bonjour à tous, ravi d'être ici pour vous présenter un peu Moments Lab. Petite note déjà d'intro, on était connu sous le nom Newsbridge, donc vous nous avez peut-être connus sous ce nom-là, Newsbridge. On a changé de nom il y a à peu près un an pour refléter un peu plus précisément ce qu'on fait à Moments Lab. Donc je me présente Timothy, je travaille en tant que business developer à Moments Lab. Je suis accompagné de Romain, qui est architecte solution, et Mickaël, malheureusement, devait nous rejoindre, mais il est malade aujourd'hui. Alors, Moments Lab, c'est une société française qui a été fondée en 2017 par deux frères, les frères Petitpont. Deux frères, l'un issu du monde du broadcast, qui travaillait comme ingénieur broadcast à TF1, et son frère Frédéric, qui était dans l'univers plutôt côté agence de pub, BETC et Big Data, et qui ont donc été confrontés à ce challenge qui est de devoir produire de plus en plus de contenu avec des moyens qui restent à peu près les mêmes, et avoir cette masse de contenu qui arrive typiquement dans une régie, et de devoir les traiter, de devoir les trier et pouvoir les retrouver facilement. Et donc, à l'origine, le projet a été accéléré par TF1, par France Télévisions également. Et petit à petit, en fait, est arrivé à cette société d'une soixantaine de personnes qui adressent les besoins des médias, des grands médias, comme des organisations sportives. Donc, typiquement, on va travailler avec des médias type chaîne de télé, donc TF1, M6 par exemple, BFM. Des organisations sportives type fédération sportive, ligue, club également, et aussi potentiellement des marques, des sociétés cotées plus traditionnelles. Donc aujourd'hui, c'est plus de 3000 utilisateurs actifs, plus d'1 million d'heures indexées, plus de 2 pétas, je pense qu'on est plutôt dans les 3, voire les 4. Il faut également que je mette à jour cette slide. Donc pour vous situer très concrètement, le problème, le pain point auquel on répond. Problème numéro 1, c'est l'indexation manuelle des médias n'est pas scalable. J'ai moi-même fait ce travail de documentaliste audiovisuel dans une vie antérieure, dans une société qui s'appelle 17 juin Média, 17 juin Production. Et je ressemblais un peu à ce bonhomme, c'est-à-dire qu'on était toute une équipe à passer notre journée à essayer d'indexer au maximum nos contenus pour les rendre réutilisables, pour pouvoir les retrouver, pour pouvoir les valoriser. Ce qui fonctionnait d'ailleurs très bien, puisqu'en fait, on était en capacité d'illustrer des sujets d'actualité avec nos propres archives, et économiser beaucoup de temps et d'argent sur cette production-là. Le problème, c'est qu'on est limité par notre capacité d'humain à décrire tout ce qu'on voit à l'image. C'est difficile de contrôler tout ça et en équipe de faire un travail qui va respecter les mêmes, la même manière de décrire. On a tous des petites différences, on peut tous faire aussi des petites erreurs, et de toute façon, voilà, on va être limité par le temps et aussi par le budget. Et parfois, en fait, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de sociétés de production n'ont pas les moyens d'indexer leur contenu. Sociétés de production ou encore plus des organisations sportives qui vont avoir des équipes très limitées sur la partie marketing et médias, mais qui doivent faire en fait de plus en plus de contenu. Ils deviennent leurs propres médias. Donc c'est un challenge énorme pour eux. Un match de foot, par exemple, c'est des centaines de photos qui arrivent, la conférence de presse, le match lui-même, c'est énormément de médias. Pour pouvoir les valoriser, il va falloir pouvoir tout simplement les retrouver dans un premier temps. Puisque le problème numéro 2, c'est effectivement ça, on ne retrouve pas ce qu'on a. Ça prend énormément de temps de retrouver cette première interview, je ne sais pas, de Kylian Mbappé à l'AS Monaco, ou je ne sais pas, une interview de Deschamps dans sa première année avec l'équipe de France, ce type de choses. En fait, c'est pas si simple. Où est-ce que c'est stocké? Comment ça a été décrit? Comment on va le retrouver? Parfois, on le retrouve tout simplement pas. Comment nous, on approche cette problématique? C'est d'indexer les médias grâce à des technologies qu'on va voir un peu plus en détail juste après, à la manière d'un humain. Typiquement, là, on a un exemple d'un astronaute en train de manger sa pizza. Eh bien, la description que vous voyez là, le medium shot of a man eating a pizza in an ISS space station, ça a été
générer cette description automatiquement par l'IA, donc pour ce plan qu'on voit ici. Vous avez commencé à le comprendre, Moments Lab, on s'appelle Moments Lab parce qu'on donne cette capacité de retrouver des moments, n'importe quel moment dans une vidéo, et un moment va être un plan ou une séquence ou potentiellement une citation. Mais l'idée, c'est vraiment de changer la manière d'approcher la recherche de contenu audiovisuel, non plus de se dire où est mon fichier, dans quel serveur, quel disque dur, comment il a été nommé. C'est vraiment dire, je sais que j'ai ce moment, c'est ce moment-là que je vais aller rechercher et je vais retrouver ce moment précisément dans ma bibliothèque de contenu. Donc où est-ce qu'on intervient dans cette chaîne de création qui en fait est complexe. Créer une vidéo, c'est beaucoup de différentes étapes, on le sait tous, mais finalement, c'est long, ça coûte cher, et dans ces étapes, il y a parfois des étapes qui ne sont pas à forte valeur ajoutée d'un point de vue créatif, qui peuvent être des tâches un peu rébarbatives, comme l'indexation, le fait de juste décrire des contenus, et pas plus, en fait. Et bien nous, on va intervenir justement sur cette partie au moment où on récupère les vidéos, que ce soit des programmes finis, des rushs, on les ingeste, on les indexe, on les organise, on les trie automatiquement et on permet d'accélérer cette étape qui est le pré-montage, le sourcing de ces contenus, retrouver ces contenus pour pouvoir les monter, créer un programme. Donc on va gagner un temps, peut être de l'ordre de 80% sur ces étapes-là. Et on va aussi intervenir potentiellement sur des étapes un peu plus à la fin, on va dire, qui va être la publication des contenus, d'utiliser l'IA pour générer un titre, une description, des tags pour YouTube par exemple, et aussi permettre, une fois qu'on a compris ce qu'il y a dans nos médias, eh bien d'en tirer des conclusions en référençant ces données avec par exemple des indices de performance, des nombres de vues, tout un type de choses qui vont être permises du fait de comprendre à la séquence près, au plan près, tout ce qu'il y a dans nos contenus. Comment on fait tout ça? Au cœur de Moments Lab, il y a cette technologie donc, qui a vraiment évolué au fil des années, avec toujours ce cas d'usage principal, ce focus sur la capacité d'indexer des contenus audiovisuels à échelle. Donc on parle de volumes de milliers d'heures, de dizaines de milliers d'heures d'archives complètes pour pouvoir les rechercher donc, au moment près. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc cette technologie, cette IA qui est propriétaire, qui fait l'objet d'un brevet, qui s'appelle MXT1.5. Donc c'est vraiment le nom de l'IA, comme vous connaissez ChatGPT, le plus connu, et qui est donc une IA dite multimodale. Ce que ça veut dire, c'est comme son nom l'indique, qu'elle fait appel à différentes modalités. Donc ce que vous voyez, c'est dans cette roue, c'est à gauche la partie computer vision, donc la compréhension de ce qu'il y a à l'image, la compréhension de la valeur de plan, la reconnaissance des visages, la reconnaissance éventuellement de lieux emblématiques, par exemple Tour Eiffel, des lieux reconnaissables, la détection du texte, donc la partie OCR, tout ce qui va être texte à l'image, habillage, etc. La détection de logos, des logos parfois abstraits, qui ne sont pas à base de texte. Donc on peut penser au logo Nike, par exemple, sans le mot Nike, mais juste avec le swish, par exemple. À droite de cette roue, on a la partie speech processing. Donc ça va être tout le traitement de l'audio, la transcription en texte, on en a pas mal parlé aujourd'hui, mais aussi en fait l'extraction du contexte et du sens à travers ce texte. Donc c'est la capacité de rechercher un mot qui a été dit par telle ou telle personne, puisqu'on va détecter le locuteur, mais c'est aussi dégager le sens et le contexte d'un contenu pour pouvoir l'indexer et comprendre ce qui s'y passe et le chapitrer. En fait, toutes ces données, elles vont être réunies vers la partie tout en haut, qui est la partie Gen AI, donc la génération d'une description du plan et de la vidéo. Donc, ça va être résumer une vidéo en un nombre de phrases définies. Ça va être la capacité de décrire chaque plan à la manière d'un humain, donc la valeur de plan, qui on voit à l'image, un peu de contexte, et la capacité donc, de décrire ces séquences, de regrouper ces plans sous des séquences qui ont du sens. Voilà l'idée, c'est de changer l'approche, de non plus rechercher des fichiers, mais rechercher ces moments. Donc là, on a une émission de cuisine, par exemple, on veut ce moment un peu marquant où il y a des flammes qui sortent de la poêle de Gordon Ramsay. Ça va être la capacité de rechercher exactement ce moment et de le trouver en quelques secondes, au lieu de revisionner l'émission intégralement, par exemple,
Parfois, tout simplement, de ne pas y arriver du tout, puisqu'on ne sait pas où est l'émission, on n'a pas le temps d'aller chercher ce moment. Très concrètement, chez nous, les solutions qu'on propose, ça va être cette partie donc indexation. Donc on peut intervenir comme une IA à part entière. On a vu que Avid peut faire appel à différentes IA tierces. Il y a énormément de systèmes de MAM qui vont permettre d'intégrer des métadonnées aujourd'hui. Donc nous, c'est venir s'intégrer dans un écosystème existant, enrichir un MAM de métadonnées, donc de contexte, pour pouvoir améliorer la découvrabilité des contenus dans ces systèmes donc déjà existants. Donc là, voilà, vous nous envoyez des contenus, on les indexe et on renvoie de la donnée. On a une partie Live Asset Manager qui a la capacité de faire tout ça en live, donc sur des flux vidéo en direct, donc les capturer, faire de la planification d'enregistrement, les capturer, les enregistrer et les indexer à la volée et faire du live clipping. La partie Media Hub, donc ça va être plutôt la partie vraiment moteur de recherche et plateforme de centralisation de ces contenus, qui a été vraiment créée pour tirer le meilleur de toute cette indexation et de pouvoir avoir cette recherche par moment, ce qu'on verra après dans une petite démo. Et finalement, la partie Marketplace, qui va être le fait d'utiliser ce Media Hub et le tourner en vitrine de vente de contenu. Donc c'est la même base donc dans le cloud, mais tournée vers des acheteurs potentiels. Donc permettre de faire de la vente de clips, de programmes, etc. Donc vraiment, encore une fois, capitaliser sur cette indexation. Une fois que notre archive elle est entièrement indexée au moment près, on va pouvoir permettre à d'autres personnes de venir rechercher dans cette archive, de retrouver ces moments iconiques très rapidement et donc d'en tirer de nouveaux revenus. Je vais te passer la main sur la partie démo. Merci Tim. Bonjour à tous. Comme le précisait effectivement Tim juste avant, on est une plateforme cloud native, donc vous pouvez accéder aux services SaaS depuis un browser classique ou depuis des applications mobiles. J'ai deux choses à vous montrer aujourd'hui. J'aimerais bien vous montrer des contenus de type sport pour vous montrer un petit peu à quel besoin on répond sur cette partie et des contenus un petit peu plus entertainment. Alors voici la plateforme, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Cette plateforme, du coup, elle est utilisée pour nos 4 solutions. Donc le look and feel et l'intégralité de ce que vous voyez, c'est vraiment la même chose qu'on adresse pour le besoin de marketplace, donc de valorisation, monétisation des médias pour des stakeholders tierces, et la gestion et la recherche de ces médias. Alors, je vais me concentrer dans un premier temps sur cette première vue, qui est ce qu'on appelle la vue de collection. Ça représente un petit peu votre vitrine. C'est qu'est-ce que vous allez vouloir mettre en avant éditorialement avec votre population interne d'utilisateurs ou votre population externe de personnes vous seriez intéressé de revendre vos contenus. Alors, voilà comment ça se présente. Une collection, finalement, chez nous, c'est une sorte de dossier intelligent qui va, avec des critères de recherche, faire remonter des contenus frais, froids, des archives, mais aussi des contenus instantanément qui seraient du contenu donc chaud. Donc on va directement impliquer en fait d'une indexation sur l'intégralité de ces contenus, et s'ils répondent finalement aux critères de recherche qui est positionné sur cette collection, ils vont automatiquement remonter de manière chronologique. Alors là, j'ai un premier exemple. Je vais vous faire vivre un vrai supplice ce matin, parce que j'ai beaucoup de médias Masterchef. Il est midi, on a tous faim. Désolé. Dans tous les cas, le premier exemple que je vais vous montrer, qui est le Worst Meat Dish. Alors, je vais peut-être changer la langue. On est en France, cocorico. Je me suis permis de mettre la plateforme en français, donc tout est traduit dans les X langues configurées sur la plateforme. Donc là, je vais profiter directement en fait de mes résultats et de ma recherche, bien sûr, en français. On va commencer par ce premier petit exemple, qui est finalement l'intégration, la recherche, la mise en avant de tous les moments où on va avoir des plats de poissons qui ont été gagnants pendant l'émission de Masterchef. Donc tout ça, c'est bien sûr pas indexé manuellement, c'est des choses qu'on fait de manière automatique. Et pour vous décrire comment on fait ça, vous faire entrer un petit peu au cœur du système, c'est que tout d'abord, comme le précisait Tim juste avant, c'est que sur chaque émission, donc, on va appliquer des modalités, des connectivités, on va appliquer en fait différents types d'IA pour être un peu plus trivial, et on va faire parler toutes ces IA ensemble. Donc première chose qu'on va faire, c'est bien sûr transcript. Donc le transcript, en fait, il va avoir non seulement la capacité de retranscrire effectivement qu'est-ce qui se passe, bien sûr de le retraduire. Donc là, on est sur une émission avec Gordon Ramsay, bien sûr en anglais. Donc j'ai la capacité, si je ne connais pas l'anglais pour X raison, de pouvoir
traduire directement mon contenu et comprendre ce qui s'y passe. On va aussi admettre ce qu'on appelle de la diarisation, c'est-à-dire que pour chaque bloc de texte, on va essayer de trouver qui parle. Ça, c'est extrêmement intéressant pour des exemples notamment de conférences de presse où on veut effectivement savoir qui dit quoi à quel moment. C'est ça la diarisation. Comment on fait ça? C'est qu'on fait une étude de labial. Donc on va avoir un système propre, un moteur qu'on a développé qui va en fait regarder qui parle à quel moment et affecter le texte à cette personne. C'est ce qu'on appelle la diarisation. Donc ça, c'est un premier sens, c'est une première modalité qu'on va admettre. Ensuite, bien sûr, on va faire quelque chose de très classique, qui est la reconnaissance, bien sûr, de visage. Donc on va timecoder à chaque fois que Gordon Ramsay apparaît pendant ce show, Aaron Sanchez, etc. Donc on va comprendre ça aussi. Et une fois qu'on a fait aussi l'OCR, que je ne vous montre pas, parce que sur cette émission-là, il n'y a pas nécessairement beaucoup de sens à faire de l'OCR. Une fois qu'on a fait, on ne l'a même pas lancé d'ailleurs, une fois qu'on a toutes ces informations-là, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir justement commencer à faire de la multimodalité. La multimodalité, c'est donc le croisement de toutes ces informations-là pour indexer, annoter, comme si un documentaliste le ferait. Donc, plan moyen d'une femme en tablier avec un bandana sur la tête. Voilà. Donc on arrive à ce résultat-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a cette couche, qui est déjà une surcouche par rapport à toutes les IA que je vous ai présentées juste avant, on va pouvoir encore aller plus loin sur la partie recherche éditoriale. C'est ce que je vais vous montrer juste après. On va d'abord prendre tous ces plans et on va les grouper en séquences, de manière automatique. Donc on va avoir un séquençage automatique, excusez-moi, hop, qui va regrouper un ensemble de plans. Première chose qu'on fait. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des soundbites. Les soundbites, ça c'est quelque chose qui intéresse peut-être plus la news, mais pas que. Ça peut être aussi intéressant pour du digital. C'est des phrases qui sont estimées comme étant impactantes. Donc on va essayer de chercher dans le programme si, je sais pas, Gordon Ramsay n'a pas eu un petit mot de travers, ce qu'il fait souvent. Voilà, c'est ce qu'on va présenter directement en fait aux utilisateurs finaux pour qu'ils puissent potentiellement trouver des angles aussi. Parce que l'idée, c'est bien sûr de faire en sorte que l'utilisateur recherche, mais c'est aussi de pouvoir lui suggérer des angles, même s'il n'a pas vu le programme finalement. La dernière étape, ça va être quelque chose qui est très récent, très neuf chez nous, c'est ce qu'on appelle les custom moments. Les custom moments, ça va être, là pour le coup, une direction éditoriale qu'on va faire, un choix éditorial qu'on va faire d'indexation sur le programme. On va dire finalement, moi dans un MasterChef, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir qui a été gagnant, quel type de plat c'était, plat de poisson, plat de viande, végétarien. On va en fait cadrer, diriger en fait l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse vous donner ce que vous cherchez. Un autre exemple typique, on est tous les deux avec Tim des gros fans des amours. Tim, il est très fleur bleue, il aime bien quand il y a des câlinous, des embrassades. Moi, je suis plus castagne. Les custom moments pourraient tout à fait répondre à ce besoin identifié. On pourrait tout à fait avoir l'identification de toutes les mamans de complicité pour Tim, et pour moi, les mamans où il y a les cartons qui tombent sur la tête de monsieur. Ça sert à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait avec nos clients? C'est qu'au tout début, on a un inventaire de l'ensemble du catalogue du programme, des programmes dont ils ont les droits. Et on va déterminer avec eux, finalement, non seulement qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent chercher dans ces programmes, et on va mettre en place cette chose-là pour eux. Ce qui nous permet aussi d'éviter ce qu'on appelle les phénomènes d'hallucination, qui est un phénomène récurrent dans n'importe quelle IA. L'IA ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est de faux. C'est un concept complètement inconnu d'une IA. On pourrait même se poser la question si les humains savent ce que c'est le vrai et le faux, mais ça sera pour un café philo. Dans tous les cas, c'est un gros problème aujourd'hui parce que l'hallucination, c'est de la mauvaise information et donc de la pollution. Et c'est ça aussi que ça nous permet de faire. Ça nous permet vraiment de fine-tuner l'intelligence, le moteur, MXT 1.5, pour avoir des résultats pertinents. Le contrôle de la sémantique aussi, c'est un gros sujet chez nous. Comme vous le voyez, en fait, vous avez donc une description full texte, texte plein en français, je crois, et on va faire des extractions de labels. Cette extraction de labels, elle est complètement maîtrisée aussi. C'est-à-dire que on peut tout à fait, par exemple, raccrocher un modèle IPTC, un schéma classique de IPTC pour la news, par exemple, lui envoyer un glossaire et lui dire tout ce que tu vas taguer va être contraint par ce glossaire-là.
C'est ce qu'on a fait ici par exemple. On a voulu, sur cette émission MasterChef, qu'on ait juste un tag gagnant et un tag plat de poisson. Bien sûr, le tag va être utile quand, vous allez voir après dans la recherche que je vais faire, on va avoir de l'autocomplétion qui va se mettre en place pour justement aider encore une fois la recherche et le sourcing pour nos différents clients. Un autre cas d'usage que j'aime beaucoup aussi, pour ma part, là on est sur une émission, c'est une émission de true crime, c'est une émission qui parle de crime, voilà. Faites entrer l'accusé exactement, mais c'est la version américaine. On est en train de travailler avec des broadcasters pour les aider justement dans la création aussi de bandes-annonces. Je commence ma journée, je suis monteur, j'ai un brief éditorial. J'ai pas vu cette émission-là. Grand 1, déjà, on peut bénéficier directement d'une description qui est donc générée automatiquement par l'IA. Donc là, directement, je peux comprendre de quoi ça parle. Bon, je ne vais pas le lire, mais vous voyez à peu près de quoi ça parle. C'est un peu lugubre. Mais ensuite, du coup, je vais pouvoir aller donc encore une fois dans mes moments custom, s'ils veulent bien charger. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de métadonnées. Là, je vais pouvoir avoir finalement une suggestion des moments, justement, qui ont un impact et que potentiellement, en tant que monteur, je peux investir dans ma bande-annonce. Suggestion. Pas prise de décision. La valeur ajoutée, du coup, est reportée sur l'humain. Lui, il n'a plus à sourcer, il n'a plus à dérocher, en théorie. Il va apporter sa valeur artistique. Donc là, typiquement, voilà, là, on a un plan qui consiste à parler du début de l'enquête, enquête initiale. Turning Point, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter un petit complément d'information sur celui-là. C'est que sur le Custom Moment, pour ce trailer, en fait, on lui a demandé, donc c'est un prompt, c'est du prompt engineering, on lui a demandé d'aller nous chercher des moments un peu croustillants, donc c'est dans cette émission un peu type Faites entrer accusé, en essayant de nous proposer des moments qui ne vont pas divulguer qui est le criminel, qui ne va pas créer de spoiler en fait. Donc c'est tout de suite avoir des moments que je peux utiliser pour mon trailer, comme le disait Romain, avec en plus cet ajout, cette petite finesse dans l'indexation de dire ok, mais fais attention parce que je veux pas, idéalement pas avoir les moments où on dit oui c'est lui le meurtrier ou ce type de choses. Donc c'est aussi des choses qu'on peut affiner comme ça. Maintenant, finalement, que j'ai cette indexation qui est faite, finalement, je vais pouvoir commencer en fait à lancer des recherches, tout simplement. Je vous ai dit, ça va être un supplice. Je vais taper curry. Voilà, donc j'arrive sur tous les plans finalement de flétan au curry thaïlandais, excellent. Tofu au curry avec un rôti végétalien. C'est exactement ce que je cherche, mais finalement, je peux aller encore un petit peu plus loin. On a intégré aussi des facettes à droite, que vous voyez ici, hop, qui vont finalement intégrer aussi la capacité de vous proposer en quoi est en relation le curry. Donc par exemple, on peut lui dire, moi je voudrais curry avec Aaron Sanchez. Aaron Sanchez, je crois, qui est un des présentateurs de cette émission-là. Et donc là, du coup, le système va vous proposer, avec un nombre d'occurrences, voilà, tous les plans où il a trouvé du curry avec Aaron Sanchez, pour X raisons. Mon exemple n'est pas le meilleur, mais c'est le premier qui m'est venu. Voilà, donc ça c'est pour la partie on va dire plus entertainment. On apporte aussi, donc comme le précisait Tim tout à l'heure, des solutions pour les ayants droit sportifs, les fédérations, les ligues, les clubs. Là le besoin il est un petit peu différent. Souvent effectivement il n'y a pas de documentaliste ou tout du moins de personnes qui puissent indexer ce contenu-là. Nous déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre, quand l'ayant droit sportif n'a pas accès à des données statistiques, Opta, StatsPerform, SportsRadar, qui ont la capacité de documenter finalement qu'est-ce qui se passe en termes de highlights pendant un match. Il y a un but de Kylian Mbappé. On va pouvoir indexer les highlights, donc trouver les buts, trouver les actions de match importantes. Donc là, je ne sais pas du foot du coup. Alors on passe de MasterChef à de la boxe. Hop. Voilà, donc là on a une description d'un knockout. Donc c'est en anglais, excusez-moi, je pourrais le mettre en français tout de suite après. Je peux le mettre en français maintenant en fait. Fury melt Wilder au tapis, l'arbitre annule et Fury gagne par TKO. Du coup, on va faire cette détection de highlights, mais, et c'est ce qui nous est demandé souvent aussi par les endroits sportifs, on va faire tout, on va dire, le pourtour du terrain. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui l'audience, notamment des endroits sportifs, c'est de récupérer en fait le petit moment où j'ai un tifo, une banderole avec marqué quelque chose de spécifique. Quand mon coach sur le bord terrain il s'énerve, c'est tout le pourtour en fait du match qui va intéresser et qui va permettre
d'aller attraper en fait une audience, d'aller fédérer une audience autour du contenu de type match. Voilà, et bien sûr, il y a la détection de tous les joueurs, parce que du coup, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont très contents de pouvoir poster des photos de match de leur personne à leurs différentes communautés. Donc ça fait un peu ce qu'on appelle de la brand awareness. Donc vous pouvez communiquer autour de votre marque aussi via des joueurs. On va avoir aussi bien sûr la détection de logos, dont Tim parlait tout à l'heure, où là on va le faire soit sur de l'OCR, soit sur la détection de pattern. La virgule Nike, on va apprendre à la machine que cette virgule spécifique c'est du Nike, et on va la détecter sur tous les contenus par la suite. Donc là bien sûr effectivement pour les sponsors c'est très intéressant, on peut directement accéder au contenu finalement que je recherche parce que j'ai mon logo qui est quelque part sur l'image. Et enfin, donc effectivement, on a toute une partie de réception live où là, on peut s'interconnecter avec des flux SRT, HLS, RTMP pour récupérer et indexer en live vos contenus. D'ailleurs, je pense qu'on va vous parler tout de suite après de peut-être le cas d'usage de TF1. TF1, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 4 ans maintenant. On est arrivé en fait pendant la période Covid. On a tous subi, et on sait qu'il y avait quelques petites problématiques autour de cette période-là, notamment le fait qu'on ne pouvait pas nécessairement accéder en fait à nos locaux. Donc ce qui s'est passé, c'est que TF1 a voulu réagir assez rapidement justement par rapport à ces problématiques et a trouvé en fait le moyen avec nous de déporter leur Master Control Room, MCR. Donc on a ingéré pour eux en fait tout leur contenu live pour que les journalistes puissent y accéder de n'importe où, notamment de chez eux. On s'est interconnecté donc avec un système Aviwest, maintenant c'est Avision, c'est ça. Aviwest, Avision. Et on a repris et indexé du coup tout le contenu pour eux. Après on est allé donc du coup un petit peu plus loin. On s'est dit mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que finalement tous les médias, les contenus chauds que vous produisez, on pourrait peut-être les mettre à visu pour vos clients qui potentiellement voudraient reprendre des images. Et donc on a mis en place une marketplace au-dessus donc, de cette plateforme-là qui s'appelle TF1 Media Gallery et qui est là en fait pour mettre à disposition l'ensemble du contenu de la chaîne pour vente. Voilà, ça c'est le schéma de principe, c'est simple. Voilà, donc récupération des assets, qui soient on-prem ou live. Donc on-prem, on a des gateways qu'on peut mettre en place aussi pour faire monter des proxys ou même les fichiers originaux. Donc on traite bien sûr des formats broadcast. Et voilà, la plateforme de B2B, donc de marketplace au-dessus. Et on a aussi un renvoi des assets sur différents points d'accostage. Pour notamment les monteurs. En shift, c'est très simple, 15 000 heures de contenu. Il y a 20 enregistrements simultanés en direct en moyenne. On a 200 utilisateurs actifs sur la plateforme qui viennent chercher du contenu. Et les SLA, la disponibilité à 99,99. Voilà, c'est ce qui s'est passé chez TF1 notamment. Et je vais peut-être laisser Tim vous exposer un autre cas d'usage qui est la Fédération française de football, je crois. Oui, tout à fait. Histoire de vous donner 2 exemples, un média et un sportif. Donc la FFF, Fédération française de football, les enjeux avec eux, ça a été de leur permettre de centraliser et indexer l'ensemble de leurs archives, de leur contenu audiovisuel, dans un espace sécurisé et tirer parti de l'IA pour leur permettre de faire ça vraiment à échelle. Donc on parle de 80 années, même plus de 80 années en fait. Tout ce qui va être après la Seconde Guerre mondiale en fait est indexé et disponible dans Moments Lab, toutes les archives donc de la FFF. De l'équipe de France, etc. Donc recherchable dans ce portail. Donc c'est plus de 1300 joueurs d'indexés, donc la capacité de retrouver n'importe quel moment où un joueur apparaît à l'image. C'est plus de 1500 utilisateurs, comme je disais, plus de 80 ans d'archives. Et donc l'idée, c'est effectivement de capter ce patrimoine, de faire vivre cette archive, de l'indexer, de permettre de la valoriser, que ce soit en interne pour pouvoir faire vivre les réseaux sociaux de l'équipe de France, par exemple, mais aussi pouvoir les valoriser à travers une marketplace. Nous, on appelle une marketplace, qui est donc une vitrine de vente de contenu, mais aussi de mise à disposition auprès de partenaires, par exemple. Cette double valorisation et cette double manière de créer du nouveau revenu, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va pouvoir recréer des contenus à partir des archives, alimenter un ensemble de destinations, que ce soit les réseaux sociaux, des chaînes de télé,
des chaînes OTT dédiées, etc., en disant ok, je peux très facilement ressortir les meilleurs moments de n'importe quel joueur en équipe de France, ses buts, ses meilleurs punchlines en conférence de presse, etc., en quelques secondes, et créer ces compilations et générer en fait du revenu par ces nouveaux contenus, mais aussi donc revendre des clips à des agences de communication marketing autour du sport, à des broadcasters, etc., à travers donc la plateforme Marketplace. Donc on a donc en entrée le patrimoine, la contribution en médias, donc à chaque fois qu'il y a un match, on va pouvoir l'enregistrer en live, on va pouvoir récupérer les photos automatiquement, on peut récupérer depuis le boîtier du photographe typiquement et avoir quelque chose de très, très instantané. Donc dans ce cas-là, on va réconcilier les matchs avec les flux de données statistiques Opta, donc la possibilité pour le coup de chercher de manière extrêmement granulaire n'importe quelle action qui va être loguée par Opta. Et ça, pour le coup, c'est pas de l'IA, c'est vraiment des gens qui manuellement indexent chaque action lors du match. Et ça donne la possibilité de trouver une frappe du pied gauche de tel joueur. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de très fin. Voilà. On a fait le tour. Est-ce que tu voulais montrer le plugin Première ? Est-ce que je voudrais montrer le plugin Première qu'on a annoncé à l'IBC ? Écoute... Oui, en nouveauté, on a toujours dans l'esprit en fait de faire en sorte d'apporter le plus rapidement possible, notamment au montage, ces rushs. On a bien sûr développé un plugin Première qui a exactement la même expérience de recherche en fait. Ce plugin Première aujourd'hui, il peut être soit proxy workflow, c'est-à-dire que vous téléchargez les proxys en local et la conformation, donc la récupération de l'asset original dans le cloud se fait au moment du transco. On a la capacité de faire ce qu'on appelle du bring your own storage, ramène ton propre stockage, en français c'est pas très glamour, où là on peut décider finalement de connecter un stockage type Lucid Link par exemple, un stockage même on-prem, donc on prend les passes qui sont chez vous, chez un autre stockage, on les agrège et on va pouvoir directement se connecter à l'asset original. Donc nous, finalement, côté Moments Lab, on a potentiellement que des proxys ou que des formats mezzanine qui sont on top dans le cloud. Les assets originaux peuvent rester dans votre infra on-prem ou sur des solutions type Lucid Link qui marchent aussi très bien pour ça, mais qui est une solution cloud. On a aussi une autre nouveauté. Ouais, je vais faire le switch, je vais la montrer après. On a aussi une autre nouveauté, clin d'œil Telestream. On est en train de finaliser en fait l'API publique. Donc tous vos médias vont pouvoir potentiellement transiter via notre API et nous, le principe, c'est qu'on vous repousse en fait tout ce qu'on a trouvé. Donc ça, typiquement, on pourrait tout à fait avoir un module à l'intérieur de Telestream qui pourrait renvoyer ce type de métadonnées pour que Telestream fasse tel choix. Par la suite. Oui, je vais du coup vous montrer ça. Et donc, prochaines étapes, forcément, plugin Avid, avec qui on est partenaire, et plugin DaVinci Resolve. Désolé pour les amateurs d'FCP10, on n'a pas encore ça dans la roadmap. L'idée, c'était de vous montrer qu'on va déporter cette expérience de recherche de moments à l'intérieur même du logiciel de montage. Donc aujourd'hui, on a le plugin Premiere Pro qui permet de retrouver cette expérience qu'on a vu tout à l'heure de recherche par moment, donc sans avoir à sortir de son environnement de travail en tant que monteur. Et comme le disait Romain, l'idée c'est de faire ça avec l'ensemble des suites de montage, en tout cas les numéros 1 du marché qui sont Avid et donc DaVinci Resolve. Voilà, expérience de recherche, ajout au bin. Voilà, donc arrivé au bin, alors je ne sais pas où il est. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de montage. Voilà. Hop. Du coup, voilà. Là, pour le coup, ça va très vite parce que là, je suis sur un workflow proxy, donc je me balade en fait avec des fichiers 1,5 mégabits. À la fin, par contre, le moment exact, la fraction du média original sera récupérée si je veux un format NOB type broadcast. Voilà. Et ça, c'est une décision que vous pouvez faire donc, au niveau des configurations, où là, vous pouvez l'activer ou non. Je crois qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps et je crois qu'on a fait le tour et merci pour votre attention. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Merci Timothy, merci Romain. Nous, on adore chez CTM travailler avec Moments Lab.
pour la réactivité, l'innovation. Et chez CTM, on a également une cellule innovation et une cellule R&D. Donc on est en veille permanente sur toutes les solutions du marché et sur tout ce qui arrive, notamment autour du cloud, autour de l'IA. Donc si vous avez besoin de conseils, on est à votre disposition.